Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, reste bien jusqu'à la fin de ce rappel, car je vais partager avec toi une invocation très puissante pour la protection et la paix du cœur, bi'Iznillah. Parfois, on traverse des moments difficiles sans comprendre pourquoi. On fait des efforts, on prie, on espère. Et pourtant, le cœur reste lourd. La vie semble bloquée, la paix s'éloigne. Sache une chose, Allah voit tout ce que tu traverses, et rien ne touche un croyant sans que cela ne soit connu d'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler de certains signes qui peuvent indiquer une atteinte spirituelle, mais surtout, nous allons rappeler que la protection d'Allah est toujours plus forte que tout mal. Ce rappel n'est pas pour faire peur, mais pour ramener ton cœur vers celui qui guérit, qui protège et qui libère. Rappel important avant de commencer. Tout ce qui arrive dans notre vie est soit une épreuve pour nous rapprocher d'Allah, soit une purification, soit un appel à revenir vers lui. Alors même si certains signes peuvent exister, notre plus grande arme reste toujours la foi, le Coran et la confiance en Allah. Et si ce rappel te parle, je t'invite à t'abonner à Chemin vers Allah, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et à écrire en commentaire « Ô Allah, protège-moi et rapproche mon cœur de toi ». Signe 1. Une sensation de blocage dans la vie. Mon frère, ma sœur, il y a des moments dans la vie où tu avances, mais tu as l'impression de marcher contre le vent. Tu te lèves avec des intentions sincères, tu fais des efforts, tu essayes encore, tu recommences. Et pourtant, rien ne semble vouloir bouger. Tu frappes à une porte, elle ne s'ouvre pas. Tu changes de chemin, ce chemin se ferme aussi. Tu fais des plans, tu fais des duas, tu fais confiance. Mais les résultats tardent, et le cœur commence à se fatiguer avant même que le corps ne s'arrête. Et à force, une question silencieuse s'installe dans l'âme. Pourquoi, Ya Rab? Pourquoi tout est si difficile pour moi? Ce blocage n'est pas toujours visible pour les autres. Certains te voient sourire, continuer, tenir bon. Mais toi, à l'intérieur, tu sens cette lourdeur, cette impression d'être coincé dans une pièce sans fenêtre, où l'air devient de plus en plus rare. Parfois, ce n'est pas que tu manques de compétences. Ce n'est pas que tu n'essaies pas assez. Ce n'est pas que tu es incapable. C'est simplement que tu traverses une étape où Allah ralentit ton pas, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre quelque chose que la facilité ne t'aurait jamais appris. Mais quand les blocages se répètent, quand chaque tentative se termine par une déception, quand tu commences à perdre confiance non pas en Allah, mais en toi-même, alors le cœur commence à s'interroger plus profondément. Et c'est là que beaucoup de croyants oublient une chose importante. Tout obstacle n'est pas toujours matériel. Certaines batailles ne se voient pas, ne s'expliquent pas, ne se calculent pas. Elles se jouent dans l'invisible, dans le spirituel, dans ce monde que nos yeux ne perçoivent pas mais que nos cœurs ressentent. Combien de personnes travaillent en dur, sont honnêtes, sont patientes, et pourtant leurs projets s'effondrent sans logique apparente. Combien de personnes font des efforts pour améliorer leur situation, mais voient toujours la même porte se fermer juste avant d'atteindre ce qu'elles espéraient. Et dans ces moments, Shaitan vient avec ses murmures « Tu n'es pas fait pour réussir. Regarde les autres, tout est facile pour eux. Peut-être qu'Allah ne t'écoute pas. Peut-être que tes doigts ne valent rien. Mais écoute bien, mon frère, ma sœur. Si Allah te ferme une porte, ce n'est jamais sans sagesse. Et si plusieurs portes se ferment, ce n'est jamais sans raison. Parfois, Allah te protège d'un chemin qui aurait détruit ton cœur, même si ce chemin semblait beau à tes yeux. Parfois, il te détourne d'un succès qui t'aurait éloigné de lui. Parfois, il te garde dans l'attente pour purifier ton intention, pour renforcer ta patience, pour t'enseigner la vraie confiance. Mais il y a aussi des moments où le blocage devient lourd, persistant, étouffant, où tout semble s'accumuler. Les problèmes financiers, les tensions, les échecs, les retards, comme si la vie s'acharnait en même temps.
Et là, le croyant doit se rappeler d'une chose essentielle. La solution n'est pas seulement dans plus d'efforts, mais dans plus de retour vers Allah. Parce que parfois, ce que tu vis n'est pas un manque de travail, mais un appel à renforcer ton lien avec celui qui contrôle toute chose. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit quand tout va bien. C'est un refuge quand tout semble bloqué. C'est une lumière quand tu ne vois plus la sortie. C'est une réponse quand les portes humaines se ferment. Et combien de fois Allah a débloqué des situations juste après qu'une personne se soit sincèrement tournée vers lui, pas seulement avec les lèvres, mais avec le cœur brisé, humble, dépendant. Parce qu'Allah aime quand son serviteur reconnaît « Ya Rab, je ne peux pas sans toi ». Parfois, le blocage n'est pas là pour t'arrêter, mais pour t'obliger à lever les mains, à parler à Allah d'une façon que tu n'avais jamais faite avant, à pleurer dans une prosternation, à demander avec une sincérité que la facilité ne t'aurait jamais inspiré. Et c'est dans ces moments-là que le cœur change, que la relation avec Allah devient plus profonde, que la foi passe du simple mot à la vraie dépendance. Alors quand tu ressens que tout est difficile, au lieu de seulement demander « Quand est-ce que ça va changer ?», essaie aussi de demander « Ya Rab, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela ?» Peut-être qu'Allah veut t'éloigner d'un chemin qui n'était pas bon pour toi. Peut-être qu'il veut te préparer à quelque chose de plus grand. Peut-être qu'il veut te rappeler que ta valeur ne dépend pas de tes résultats, mais de ta sincérité. Et même si certaines atteintes spirituelles peuvent exister dans ce monde, le croyant ne s'arrête jamais au mal. Il s'accroche toujours à la puissance d'Allah, à sa protection, à sa miséricorde. Parce que rien ne peut bloquer ce qu'Allah a décrété pour toi. Et rien ne peut t'enlever ce qu'Allah t'a promis. Alors reviens au Coran, même si tu es fatigué. Reviens aux invocations, même si tu es découragé. Parle à Allah avec tes mots, même si tu n'as pas de belles phrases. Dis-lui simplement « Ya Rab, j'ai besoin de toi ». Et parfois, c'est exactement ce qu'il attendait d'entendre. Signe 2. Fatigue et mox sans explication. Clair. Il y a une fatigue qui passe après une bonne nuit de sommeil. Et il y a une fatigue qui reste même quand le corps se repose. Une fatigue qui s'installe dans la poitrine, qui rend les journées lourdes, qui fait que même les choses simples deviennent difficiles. Tu te lèves déjà fatigué. Tu souris, mais ton cœur est épuisé. Tu continues, mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose ne va pas. Et quand tu vas chez le médecin, quand tu fais des examens, on te dit « tout va bien ». Mais toi, tu sais que non. Parce que tu ressens cette lourdeur que personne ne peut mesurer avec des machines. Et c'est là que beaucoup de personnes commencent à douter d'elles-mêmes. Peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est dans ma tête. Peut-être que je suis juste faible. Non, mon frère, ma sœur, ce que tu ressens, c'est réel. Et ton ressenti mérite d'être entendu, même s'il ne se voit pas. L'être humain n'est pas seulement un corps. Il est aussi une âme. Et parfois, c'est l'âme qui est blessée, fatiguée, alourdie, bien avant que le corps ne montre des signes visibles. La tristesse prolongée, le stress accumulé, les chocs émotionnels, les déceptions répétées, tout cela laisse des traces invisibles. Et quand l'âme souffre, le corps finit souvent par suivre. Mais il y a aussi des moments où la fatigue ne vient pas seulement de la vie, où elle semble profonde, persistante, incompréhensible, comme si quelque chose vidait ton énergie intérieure. Dans ces moments-là, le croyant se rappelle que la guérison ne vient pas seulement des médicaments, mais aussi de celui qui a créé le corps et l'âme. Le Coran n'est pas seulement une récitation, c'est une lumière, c'est une paix. C'est un remède que beaucoup oublient quand ils sont épuisés. Combien de cœurs ont retrouvé la tranquillité simplement en s'asseyant quelques minutes avec le Coran, en écoutant des versets, en laissant les paroles d'Allah calmer ce tumulte intérieur? Parce que parfois,
ce n'est pas ton corps qui a besoin de repos. C'est ton cœur qui a besoin de se sentir en sécurité. Et Allah est as-salam, la source de la paix. Quand tu te sens vidé, au lieu de seulement chercher à remplir ton temps, essaie de remplir ton cœur. Parle à Allah de ta fatigue. Dis-lui que tu es épuisé. Dis-lui que tu n'en peux plus. Parce qu'Allah n'est pas fatigué d'entendre tes plaintes sincères. Il n'est pas lassé de ton retour. Il n'est pas agacé par tes larmes. Au contraire, plus tu reviens vers lui brisé, plus il te rapproche. Et parfois, la guérison commence simplement quand tu réalises que tu n'as pas à porter tout seul ce que tu vis. Tu n'as pas à être fort tout le temps. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à tout résoudre. Tu as juste à te tourner vers celui qui peut te soutenir quand tu n'as plus de force. Écoute le Coran dans ta maison, même en arrière-plan, même doucement. Laisse la parole d'Allah purifier l'atmosphère autour de toi et en toi. Et n'oublie pas que certaines fatigues sont aussi des appels du cœur. Un appel à ralentir, à se recentrer, à réorganiser ses priorités, à se rappeler pourquoi on est sur cette terre. Parce que parfois, on court tellement après la vie qu'on oublie de nourrir ce qui nous fait vraiment vivre, notre lien avec Allah. Et même si certaines atteintes spirituelles peuvent exister, le croyant ne reste jamais prisonnier du mal. Il se tourne toujours vers la lumière, vers la prière, vers le rappel, vers la confiance. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, le cœur commence à respirer à nouveau. Pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que l'âme a retrouvé son refuge. Signe 3. Tension inexpliquée dans les relations. Parfois, tout allait bien. Les conversations étaient simples. Les regards étaient doux. Les silences n'étaient pas lourds. Et puis, sans prévenir, quelque chose change. Une parole mal interprétée, une réaction excessive, un ton plus dur que d'habitude. Et soudain, ce qui était paisible devient tendu. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette colère? Pourquoi cette distance? Et plus tu essaies de réparer, plus tout semble se compliquer. Les disputes commencent souvent par de petites choses, des détails, des mots qui n'auraient jamais dû devenir des blessures. Mais très vite, les discussions deviennent des affrontements. On ne cherche plus à comprendre, on cherche à se défendre. On ne parle plus pour rapprocher, on parle pour gagner. Et dans ces moments-là, le cœur se fatigue, parce qu'il ne reconnaît plus la relation qu'il aimait. Mon frère, ma sœur, le shaitan ne peut pas détruire directement ta foi, mais il peut essayer de t'épuiser par les relations. Il peut transformer l'amour en rancune, la confiance en méfiance, la complicité en silence froid. Il aime voir les familles divisées. Il aime voir les couples s'éloigner. Il aime voir les amis se soupçonner. Parce que quand les cœurs sont en conflit, ils ont moins d'énergie pour se rappeler d'Allah. Parfois, tu ressens même que la colère ne te ressemble pas. Tu te surprends à dire des choses que tu regrettes aussitôt. Tu sens que ton cœur ne veut pas être dur, mais les mots sortent quand même, comme poussés par une force intérieure. Et après, tu restes seul avec ta tristesse, te demandant comment on en est arrivé là. Il y a des relations où tu donnes, tu expliques, tu patientes, mais l'incompréhension reste. Où chaque tentative de rapprochement finit en dispute. Où tu te sens de plus en plus fatigué émotionnellement. Et parfois, tu finis par penser « peut-être que c'est moi le problème ». Mais écoute bien ceci. Toutes les tensions ne viennent pas toujours d'un simple désaccord. Certaines épreuves touchent directement les liens humains, parce que les liens sont ce que nous avons de plus précieux. Quand une relation se détériore sans cause claire, sans changement réel dans le comportement, sans événement majeur, le croyant ne ferme pas les yeux sur la dimension spirituelle, non pas pour accuser, mais pour se protéger. Parce que dans l'islam, on sait que le mal ne s'attaque pas seulement au corps, il s'attaque aussi au cœur.
et un cœur troublé transmet son trouble aux autres. Alors dans ces moments-là, au lieu de répondre par la colère, répondre par la prière devient un acte de force, pas de faiblesse. Quand tu sens que la discussion va dégénérer, quand tu sens la colère monter, quand tu sens que les mots vont blesser, retire-toi un instant et parle à Allah. Dis-lui, « Ya Rab, mets de la paix dans mon cœur avant que je parle. Ya Rab, protège cette relation de ce qui veut la détruire. Ya Rab, ne me laisse pas dire ce que je regretterai. » Parce que parfois, une seule prière silencieuse peut changer toute une conversation. Et même si l'autre ne change pas immédiatement, toi tu restes sous la protection d'Allah. Et cela change déjà beaucoup de choses. Demande à Allah de ramener la douceur là où la dureté s'est installée. De remettre la miséricorde là où la rancune a pris place. De réparer ce que tu ne sais plus réparer. Car quand Allah met la sérénité dans un cœur, aucune parole ne peut la voler, aucune dispute ne peut la détruire. Et parfois, la guérison d'une relation commence quand une seule personne décide de confier la situation à Allah au lieu de continuer le combat seul. Signe 4. Mauvais rêves et agitation nocturne. Il y a des nuits où le silence est paisible, où le sommeil est profond, où l'âme se repose vraiment. Et puis il y a ces nuits où tu fermes les yeux, mais ton esprit reste éveillé, où ton cœur bat plus vite sans raison, où tu sens une lourdeur dans la pièce sans pouvoir l'expliquer. Tu t'endors, mais ton repos n'est pas repos. Les rêves deviennent sombres, confus, parfois violents, parfois étrangement réels. Tu te réveilles en sursaut, le souffle court, le cœur serré, comme si quelque chose t'avait poursuivi jusque dans ton sommeil. Et même après t'être réveillé, la sensation reste. Cette impression que la nuit n'était pas simplement un rêve. Mon frère, ma sœur, le sommeil est un moment où l'âme se détache partiellement du corps. C'est un état de vulnérabilité. Et c'est aussi pour cela que l'islam nous enseigne de nous protéger avant de dormir. Car toutes les nuits ne sont pas neutres. Il y a des rêves qui viennent de nos pensées, des images du quotidien, des souvenirs mélangés. Mais il y a aussi des nuits où la peur n'est pas juste imaginaire, où l'angoisse est plus profonde que de simples scénarios de l'esprit. Et dans ces moments-là, le croyant ne se moque pas de ce qu'il ressent. Il ne banalise pas. Il ne se dit pas simplement « c'est rien ». Il se tourne vers Allah. Parce que la protection commence avant même que la nuit ne commence. Avant de dormir, confier son âme à Allah n'est pas une simple habitude. C'est un acte de confiance. C'est dire « Ya Rab, je ne contrôle pas ce qui se passe quand je dors, mais toi, tu contrôles tout. » Réciter Ayat al-Kursi n'est pas juste une récitation. C'est placer un bouclier invisible autour de ton âme. Lire Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, c'est demander protection contre ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. C'est reconnaître que le monde ne se limite pas à ce que nos yeux perçoivent. Et quand tu dis « Oh Allah, je me remets entre tes mains », tu déposes ton âme là où aucune ombre ne peut l'atteindre. Mais parfois, malgré tout, les nuits restent difficiles, les cauchemars reviennent, les sensations d'oppression persistent. Et le matin, tu te lèves déjà fatigué, comme si la nuit avait été une bataille. Dans ces cas-là, le croyant ne garde pas cela pour lui. Il renforce sa protection, il multiplie le rappel, il purifie sa maison avec le Coran, parce que l'atmosphère spirituelle d'un lieu influence aussi le repos de ses habitants. Une maison où le Coran est récité est une maison où les ténèbres reculent. Et parfois, ce que tu ressens la nuit est un reflet de ce que ton cœur porte le jour. Des peurs non exprimées, des douleurs enfouies, des angoisses que tu n'as jamais confiées à personne. Et Allah t'invite à les lui confier. Parce que même quand le monde dort, Allah ne dort pas. Il voit tes nuits, il entend tes soupirs, il connaît tes peurs que tu ne racontes à personne.
Et quand tu te réveilles dans l'angoisse, ce n'est pas un hasard si ton cœur pense à lui. C'est un appel à renforcer le lien, à transformer la nuit en moment de protection, pas de peur. Et petit à petit, quand le rappel devient une habitude, quand la confiance s'installe, quand le cœur se calme, les nuits changent aussi. Pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que l'âme a trouvé un refuge plus fort que toutes les ombres. Signe 5. Difficulté dans la prière et le rappel. Et parfois, ce n'est ni le travail, ni la santé, ni les relations qui font le plus mal. Parfois, ce qui fait le plus mal, c'est quand la connexion avec Allah devient difficile. Tu te lèves pour prier, mais ton corps est lourd. Tu ouvres le Coran, mais ton cœur reste silencieux. Les mots sont là, mais l'émotion n'est plus la même. Avant, tu ressentais la paix. Avant, tu attendais la prière. Avant, les versets te faisaient pleurer. Et aujourd'hui, tu fais les gestes, mais ton cœur semble loin. Alors tu commences à t'inquiéter. Tu te demandes, est-ce que j'ai changé? Est-ce que ma foi diminue? Est-ce qu'Allah s'est éloigné de moi? Mais écoute bien ceci, mon frère, ma sœur. Allah ne s'éloigne jamais de son serviteur. C'est souvent le serviteur qui se fatigue, qui se distrait, qui se charge, qui s'épuise. Et parfois, cette lourdeur n'est pas un rejet. C'est une invitation à revenir avec plus de sincérité, avec plus d'humilité, avec un cœur plus brisé mais plus vrai. Parce que la foi n'est pas toujours une sensation agréable. Parfois, la foi, c'est prier alors qu'on n'a pas envie. C'est réciter même quand on est sec à l'intérieur. C'est continuer même quand on ne ressent rien. Et c'est justement dans ces moments-là que la foi devient réelle. Quand tu pries alors que ton cœur est lourd, tu montres à Allah que tu l'adores, non pas pour ce que tu ressens, mais pour ce qu'il est. Et cela, c'est une forme d'adoration très élevée. Shaitan, lui, ne cherche pas toujours à t'empêcher de prier. Parfois, il cherche juste à te faire croire que ta prière ne vaut rien, que ton rappel est inutile, que ton Coran est sans effet. Il veut te faire abandonner doucement, pas par des grands péchés, mais par la fatigue spirituelle. Alors quand tu sens cette lourdeur, ne fuis pas la prière. Approche-toi encore plus, même si ta prière est courte, même si ta concentration est faible, même si tes larmes ne viennent pas. Parce qu'Allah regarde ton effort, pas seulement ton émotion. Et parfois, cette sécheresse spirituelle cache autre chose. Une tristesse non exprimée, une blessure du passé, une fatigue de la vie, une pression que tu portes seul. Et ton cœur est tellement occupé à survivre qu'il n'a plus la force de ressentir. Mais Allah sait. Il sait ce que tu portes. Il sait pourquoi ton cœur est scellé lourd. Et il t'appelle quand même. Même si tu te sens loin, tu n'es jamais trop loin pour Allah. Même si tu as négligé, même si tu as chuté, même si tu t'es éloigné, la porte est toujours ouverte. Et parfois, cette difficulté dans la prière n'est pas un signe de perte, mais un signe que ton âme est en train de chercher quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai, moins automatique, plus sincère. Alors parle à Allah de ta difficulté à prier. Dis-lui, « Ya Rab, aide-moi à t'aimer. Ya Rab, aide-moi à me rapprocher de toi. Ya Rab, enlève ce qui bloque mon cœur. » Parce que la plus belle prière n'est pas toujours celle qui est longue, mais celle qui est honnête. Et même si aujourd'hui tu te forces un peu, demain, peut-être, ton cœur reviendra doucement. Pas d'un coup, mais pas à pas. Et chaque pas compte. Comment se protéger et se rapprocher d'Allah? Se protéger spirituellement ne demande pas d'être parfait. Cela demande d'être constant. Pas de faire beaucoup d'un coup, mais de faire un peu chaque jour. Parce que dans l'islam, la continuité est plus aimée qu'un effort intense puis abandonné. Commence par les invocations du matin et du soir.
même si tu n'en connais que quelques-unes, même si tu les lis sur ton téléphone, même si tu les récites sans grande concentration au début. Ces invocations sont comme une armure invisible. Elles protègent ton cœur avant même que les difficultés arrivent. Ensuite, garde un lien quotidien avec le Coran. Pas besoin de lire de longues pages. Même quelques versets peuvent illuminer toute une journée. Le Coran n'agit pas seulement quand on le comprend parfaitement. Il agit parce que c'est la parole d'Allah. Parce qu'il nettoie l'âme, même quand on ne s'en rend pas compte. Mets aussi le Coran dans ta maison. Fais-le jouer pendant que tu cuisines, pendant que tu te reposes, pendant que tu t'endors. L'atmosphère d'un foyer change quand la parole d'Allah y est présente. Ensuite, protège ta prière. Même quand la vie est chargée, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie. La prière est le pilier qui soutient tout le reste. Quand la prière est stable, le cœur devient plus stable. Et si tu rates parfois, ne laisse pas Shaitan te faire abandonner complètement. Reviens. Toujours reviens. Demande souvent pardon à Allah. Pas seulement pour les grands péchés, mais aussi pour les moments où ton cœur était distrait, où tu as oublié Allah, où tu as laissé la vie prendre toute la place. Le pardon purifie. Il allège le cœur. Il ouvre des portes invisibles. Et demande souvent la protection pour toi et ta famille. Même si tout semble aller bien. Même si tu ne vois aucun danger. Parce que la protection ne se demande pas seulement quand le mal arrive, mais avant qu'il n'arrive. Et surtout, ne sous-estime jamais la force d'une simple invocation faite avec sincérité. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Parle comme tu parlerais à quelqu'un qui t'aime. Dis « Ya Rab, protège-moi. Ya Rab, protège mon cœur. Ya Rab, ne me laisse pas m'éloigner de toi. » Et Allah entend. Même quand tu murmures, même quand tu pleures, même quand tu ne sais pas comment expliquer ce que tu ressens. Et rappelle-toi toujours, aucune épreuve n'est plus forte que la miséricorde d'Allah. Même si l'épreuve est longue, même si la guérison prend du temps, même si tu ne vois pas encore le changement. Allah agit parfois dans le silence, mais il n'abandonne jamais. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin d'un rappel, peut-être que ton âme avait besoin de respirer, peut-être que tu avais juste besoin d'entendre que tu n'es pas seul. Dans cette vie, on apprend souvent à être fort, à tenir bon, à sourire même quand ça fait mal, à continuer même quand on est fatigué. Mais Allah, lui, voit ce que personne ne voit. Il voit tes nuits silencieuses. Il voit les larmes que tu essuies avant que quelqu'un n'entre dans la pièce. Il voit les prières que tu fais sans mots, juste avec ton cœur. Et même si personne autour de toi ne comprend exactement ce que tu traverses, Allah, lui, comprend parfaitement. Il connaît le poids que tu portes. Il connaît tes peurs. Il connaît tes regrets. Il connaît aussi ton espoir, même quand tu penses l'avoir perdu. Et rappelle-toi, Allah n'abandonne jamais un cœur qui revient vers lui. Même après s'être éloigné, même après avoir chuté, même après avoir douté. Chaque pas que tu fais vers Allah, même petit, Allah le voit comme un pas immense. Alors fais de ce moment une pause, une vraie pause. Pas seulement pour ton corps, mais pour ton âme. Respire lentement. Laisse ton cœur se calmer. Rappelle-toi que tu es entre les mains du plus miséricordieux. Parfois, on n'a pas besoin de solutions immédiates. On a juste besoin de sentir qu'Allah est avec nous, et il est avec toi. Même quand tu n'as plus de mots, même quand tu n'as plus de force, même quand tu ne sais plus quoi demander. Allah entend ce que tu ne sais pas formuler. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, mais le début d'un retour plus profond vers lui. Parce que parfois, c'est dans la douleur que naît la plus belle proximité. C'est dans l'épreuve que le cœur devient plus sincère. C'est dans la faiblesse que la foi devient plus vraie. Alors ne sois pas dur avec toi-même. Tu fais de ton mieux. Et Allah voit ton effort. Même si tu avances lentement,
même si tu trébuches parfois, même si tu doutes. Ton Seigneur est patient. Ton Seigneur est doux. Ton Seigneur est proche. Et tout ce que tu confies à Allah ne se perd jamais. Même si tu ne vois pas encore le changement, même si la situation n'a pas encore évolué, même si la réponse semble tarder. Allah prépare toujours quelque chose pour le cœur qui lui fait confiance. Alors remets ton cœur entre ses mains, remets tes peurs entre ses mains, remets tes espoirs entre ses mains, parce qu'il est plus capable que toi de prendre soin de ton avenir. Et rappelle-toi, mon frère, ma sœur, tu es précieuse aux yeux d'Allah. Ta douleur n'est pas ignorée. Tes efforts ne sont pas oubliés. Tes prières ne sont pas perdues. Si ce rappel t'a apporté ne serait-ce qu'un peu de paix, alors garde cette lumière dans ton cœur et permets-lui de grandir. Parce que la foi se renforce quand on l'entretient, et le cœur s'apaise quand on nourrit son lien avec Allah. C'est pour cela que je t'invite, mon frère, ma sœur, à continuer ce chemin, pas à pas, avec nous. En t'abonnant à Chemin vers Allah, tu choisis de t'offrir régulièrement des pauses pour ton âme, des moments pour te recentrer, des rappels pour ne pas oublier l'essentiel dans le bruit de la vie. Chaque rappel est une petite lumière, et plusieurs petites lumières peuvent éclairer même les nuits les plus sombres. Je t'invite aussi à partager cette vidéo. Peut-être qu'autour de toi, quelqu'un souffre en silence. Peut-être qu'un cœur a besoin exactement de ces mots aujourd'hui. Et parfois, un simple partage peut devenir une grande sadaka. On ne sait jamais quel rappel va toucher quel cœur. Et si tu veux, écris en commentaire cette invocation « Ô Allah, protège-moi et rapproche mon cœur de toi ». Pas seulement pour écrire, mais pour que ton cœur la dise vraiment. Et pendant que tu l'écris, sache que d'autres frères et sœurs la liront aussi et prieront peut-être pour toi sans même te connaître. C'est ça aussi la beauté de la communauté. Des cœurs reliés par la même espérance, par le même besoin de miséricorde, par le même amour pour Allah. Qu'Allah te protège, toi et ceux que tu aimes. Qu'il mette la paix dans ton cœur. Qu'il éloigne de toi ce qui te fait du mal, même si tu ne le vois pas encore. Qu'il t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Qu'il t'accorde la force quand tu es fatigué et la patience quand tu es éprouvé et la lumière quand tu te sens perdu. Et n'oublie jamais, même si la route est longue, même si les épreuves sont nombreuses, tu ne marches jamais seul. Allah marche avec toi à chaque pas. Alors continue d'avancer, même doucement, même avec des pauses, mais ne t'arrête pas. Et qu'Allah nous rassemble tous sous sa miséricorde, dans cette vie et dans l'au-delà. Amen.